All right, prions et commençons. Seigneur, merci pour aujourd'hui, merci pour chaque personne qui est ici ce matin. Seigneur, nous te remercions pour les nouvelles personnes que tu nous as amenées ce matin, pour d'autres, Seigneur, que nous n'avons pas vus depuis longtemps. Et nous te demandons de nous réunir ensemble et de nous remplir de ton esprit pour que nous puissions apprendre de toi, Seigneur. Nous nous réunissons, Seigneur, pour te rencontrer. Nous nous réunissons pour t'écouter. Nous nous réunissons, Seigneur, pour t'adorer et pour t'obéir. Père, ouvre nos cœurs pendant que nous regardons dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous continuons notre étude dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Et nous allons regarder le chapitre 4 de 1er Thessaloniciens et les versets 1 à 8. Et peut-être que ce serait une bonne idée probablement de les lire. Oups, je n'ai pas la bonne version. Attendez une seconde. Ce sera bon d'avoir une Bible que nous connaissons, hein? Si je la trouve. Où est-ce qu'elle est, ma Bible? Je ne l'ai pas. All right. Je l'ai, mais je ne l'ai pas. Oui, j'en ai des choses là-dedans. Tout ce qu'il me faut. OK. Pas important. On va demander à... Qui est-ce qu'on va demander à nous lire ça en français? Sylvie, c'est pas pour rien que tu es ici ce matin. Chapitre 4 et les versets 1 à 8. Merci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Merci, Sylvie. Quand nous lisons la Bible et les épîtres du Nouveau Testament, que ce soit les épîtres de Paul ou de Pierre ou d'autres, normalement, nous sommes capables de diviser les épîtres en deux parties. La première partie, c'est ce qu'on peut appeler la doctrine. On va l'appeler comme ça ce matin, dans le sens que Paul ou les autres, ils nous disent, voici ce qui est la vérité pour chacun de nous, pour que nous puissions nous fonder sur la vérité afin de pouvoir vivre pour Dieu. Mais la vie chrétienne n'est pas seulement une question de connaître la vérité, de connaître la doctrine, de connaître ce que Dieu nous dit à propos de lui-même, son Fils, l'Esprit Saint et la vie entière. La vie chrétienne aussi est une question de pratique. C'est une question de conduite. C'est une question de marché. Et donc, nous arrivons ici dans le chapitre 4
de Thessaloniciens, et c'est une question, comment est-ce que maintenant nous devons marcher dans la vie chrétienne? Comment est-ce que maintenant nous devons nous conduire comme les chrétiens dans ce monde? La vie chrétienne n'est pas seulement ce qui est là, mais c'est aussi comment je vis. Et donc, Paul ici, dans le chapitre 4, il nous donne un mandat. Et comme il dit dans les versets que Sylvie nous a lus à la fin, c'est lui qui rejette ses principes. Ne rejette pas l'homme qui les donne, mais rejette Dieu qui nous a donné son Saint-Esprit. Et donc la question ici, ce matin, c'est d'écouter ce que Dieu dit et quel mandat est-ce qu'il nous donne. Maintenant, il y a une raison pourquoi j'ai choisi le mot mandat. Parce que quand je donne un mandat à quelqu'un, je demande à cette personne de faire quelque chose, mais en mon nom. De faire quelque chose, mais en mon nom. Et normalement, quand je donne un mandat, ce n'est pas simplement une question que je demande à la personne de faire quelque chose en mon nom, mais je lui donne tout le pouvoir nécessaire pour pouvoir le faire. Et donc, tout ce que nous allons voir ce matin, Dieu nous le mandate. Dieu nous l'ordonne. Mais Dieu n'ordonne jamais quoi que ce soit, à moins que aussi il nous donne le pouvoir de le vivre, de le faire. OK? Donc, on a un mandat. Maintenant, quel est ce mandat? Premièrement, il y a un mandat qui est donné au modèle. Rappelez-vous que ce que Dieu veut, c'est que son Église produise des modèles qui produisent les imitateurs, qui produisent moi je vais commencer à prêcher ici à toutes les semaines, les modèles, les imitateurs, les modèles. Et donc, on commence avec les modèles parce que c'est les modèles qui sont mandatés en réalité pour faire, pour former et pour multiplier les disciples. Et donc, premier mandat est donné au modèle. Et quand nous regardons ces versets que nous venons de lire, moi j'ai trouvé au moins 5 choses que les modèles doivent faire par rapport aux responsabilités envers les imitateurs dans la façon qu'ils doivent marcher, dans la façon qu'ils doivent vivre, dans la façon qu'ils doivent se conduire dans ce monde. Parce que le modèle n'est pas là simplement pour dire, voilà, c'est ça que nous devons croire. Mais le modèle est là aussi pour apprendre à la personne comment marcher, comment se conduire. Très, très important. Ce n'est pas assez simplement que moi, je puisse apprendre à Jocelyn, OK, mais voilà ce que Dieu dit par rapport à lui-même et ce qu'il t'a donné. Mais moi, ma responsabilité aussi envers Jocelyn, c'est de dire, Jocelyn, voici ta vie, voici la vie que le Seigneur veut, voici qu'est-ce que tu dois faire. OK? Donc, croire, mais aussi faire. Croire, mais aussi marcher. Quelles sont les 5 choses? Premièrement, Paul dit dans ce passage vers le verset 7 et 8, il dit, comme je vous ai dit d'avance et comme je vous ai enseigné. Comme je vous ai dit d'avance et comme je vous ai enseigné. L'idée, c'est que au début de la vie chrétienne, ce n'est pas assez simplement de dire à un chrétien qu'est-ce qu'il faut qu'il croie, mais il faut aussi dire, quand tu deviens chrétien, ce n'est pas assez simplement d'être chrétien. Maintenant, il faut marcher, il faut agir comme un chrétien. Très souvent, nous pouvons entendre les prédicateurs, les pasteurs, les prêtres, quoi que ce soit, enseigner la parole de Dieu et ce qu'ils veulent, c'est de nous partager ce que Dieu nous dit. C'est pas mauvais. Et ils veulent que nous acceptions ce que Dieu nous dit. Pas mauvais non plus. Mais ce qu'il faut faire dès le début, c'est d'enseigner aux gens comment il faut agir dans la vie chrétienne. Et il faut l'enseigner dès le début. Je sais que Robert Duboulin, il va se faire baptiser dans quelques semaines. Je sais qu'il y en a d'autres ici qui se sont fait baptiser. Au premier siècle,
les personnes qui se faisaient baptiser, ils payaient un grand prix. Pourquoi? Parce qu'en se faisant baptiser, normalement, leur famille les abandonnait complètement. Le voisinage les abandonnait complètement. Ils perdaient leurs emplois et ils pouvaient même, s'ils étaient des esclaves, être punis de la part de leur maître. Donc, de se faire baptiser coûtait quelque chose. Puis les gens ne se faisaient pas baptiser pour le fun. Ils se faisaient baptiser parce qu'ils ont décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Puis ils savaient, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, ça apportait ou ça impliquait un grand prix. Quand nous prêchons la parole de Dieu, quand nous enseignons aux autres, surtout ceux qui sont modèles parmi nous, quand nous enseignons aux autres les choses de la vie chrétienne, il ne faut jamais oublier, il faut enseigner dès le début. Ce n'est pas assez simplement de croire, mais dès le moment que vous croyez, dès le moment que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, dès le moment que vous décidez de vous faire baptiser, mais dès ce moment, quand vous êtes en dessous de l'eau, vous êtes mort. Quand vous vous levez, vous êtes ressuscité avec le Seigneur. Quand vous êtes en dessous de l'eau, votre ancienne vie est enterrée avec le Seigneur. Maintenant que vous êtes sorti de l'eau, vous êtes ressuscité avec le Seigneur pour vivre une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie ne nous est pas simplement proposée, cette nouvelle vie nous est commandée. OK? Il faut l'enseigner au début, mais il faut l'enseigner sérieusement, parce que ça, c'est le mot que Paul utilise ici. Non seulement est-ce qu'il l'a dit, mais il l'a dit d'une façon solennelle. C'est comme il l'a dit avec une sorte de crainte pour que les gens réalisent que ce qu'il disait n'était pas simplement une pensée qu'il avait, mais il savait qu'il fallait que les gens le prennent comme quelque chose de très sérieux de la part de Dieu. Il commence le passage en disant « Je vous demande et je vous encourage ». Des fois, il faut que les modèles, quand ils voient que les imitateurs ne marchent pas de la manière que Dieu veut, il faut arriver à des imitateurs et dire « Mais j'aimerais vous demander de changer votre manière de vivre et de vivre d'une telle façon ». Des fois, on espère que l'imitateur va obéir. Mais d'autres fois, ce n'est pas seulement assez de demander. Ce qu'il faut faire, c'est d'encourager un petit peu. De donner un coup de pied. Pas fort. Mais de montrer, mais voilà, je vous ai demandé gentiment, mais maintenant, je vous demande un peu plus que gentiment. Je vous encourage fortement maintenant d'agir comme le Seigneur veut. Et des fois, ce n'est pas assez seulement d'encourager, mais Paul dit ici, vous savez quel commandement je vous ai donné de la part de Dieu. Et parfois, quand les personnes n'écoutent pas après que nous avons demandé et que nous avons fortement encouragé, des fois, ce qu'il faut faire, c'est de commander pour que les personnes obéissent. La question de la vie chrétienne, c'est le fun, mais c'est aussi une vie de disciple. Et pour une vie de disciple, il faut que les modèles apprennent très sérieusement aux imitateurs à marcher de la manière que le Seigneur veut. Marcher. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Ou de se conduire. Il y a 4 choses ici que je vois. Premièrement, la question de marcher. Pourquoi est-ce qu'il utilise ce mot? Il y a des raisons techniques pourquoi il utilise ce mot. C'est un mot qui existait en hébreu selon l'Ancien Testament et que les chrétiens empruntaient et que Paul utilise 36 fois dans toutes ses épîtres. Et ça implique qu'une personne qui est chrétienne est une personne qui décide de marcher ou d'agir dans la vie en ce que Dieu touche tous les aspects de sa vie. Dans l'Ancien Testament, le verset est dans Deutéronome 6, quand Moïse écrit aux Juifs et il dit « Quand on se lève, quand on se couche,
quand on sort, quand on est dans la maison, quand on est en train de marcher, mais dans tout, nous devons agir selon ce que Dieu nous a enseigné. Mais la vie chrétienne n'est pas différente. Quand nous parlons d'être chrétien, ça ne touche pas seulement ce que nous faisons ici le dimanche matin, mais la vie chrétienne et la marche chrétienne doit toucher tous les aspects de ma vie, que ce soit ma vie personnelle, ma vie en couple, ma vie avec les enfants, ma vie avec les parents, ma vie avec mes voisins, ma vie avec mes collègues de travail, ma vie avec mes patrons de travail, ma vie en faisant des mets chinois dans un restaurant chinois, d'être le meilleur hospitalier possible dans un hôtel géré par les Chinois, d'être le meilleur dépanneur qu'il y a à Trois-Rivières. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire d'une façon où nous réalisons la vie chrétienne n'est pas simplement d'être assis sur nos foufounes le dimanche matin et d'écouter le petit anglais, oui, court et gros, mais d'écouter l'anglais et de dire, OK, mais ça c'était bon, merci beaucoup Leslie, mais c'est de sortir d'ici et de réaliser que maintenant ce que je dois faire, c'est de marcher comme le Seigneur veut dans tout ce que je fais. Et ce que Paul dit ici, il dit, je sais que vous marchez comme ça maintenant, mais je veux que vous le fassiez de plus en plus. Donc, marcher dans la vie chrétienne, c'est jouer la vie, non, c'est ça? Marcher dans la vie chrétienne n'est pas une question de dire, OK, j'ai fait ça et donc je suis arrivé. Ce que le Seigneur me demande, c'est qu'à tous les jours, dans tout ce que je fais, ce que je puisse marcher davantage de la façon que le Seigneur veut. Les autres trois choses, premièrement, c'est une obligation. Paul ne donne pas un choix. Il dit, il faut que vous marchiez. Il faut, c'est ça qu'il dit dans les premiers deux versets. Il faut que vous vous conduisiez. Il faut que vous vous marchiez. Et dans l'original encore, il y a un petit mot avec 3 caractères, mais ce petit mot est très, très fort dans l'original qui dit ce n'est pas une question de choix. Je ne peux pas décider si je vais ou si je ne vais pas vivre en tant que chrétien. Dieu dit, il faut que je vive comme le Seigneur veut. Ce n'est pas un choix, c'est un commandement. Et comme dans l'Ancien Testament, les Juifs ont reçu leur commandement, dans le Nouveau Testament, les chrétiens reçoivent leur commandement. Et donc, il faut obéir à ce que Dieu nous demande. C'est une obligation, pas un choix, obligation. Deuxièmement, la marche n'est pas quelque chose qui commence avec nous, ça commence avec Dieu. Dieu nous a appelés à marcher dans la sainteté. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a décidé. C'est dans la volonté de Dieu que nous marchions de la façon que lui veut. Et aussi, dans son origine, c'est selon les commandements de Jésus. Et aussi, c'est dans les enseignements des apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ce que nous faisons dans la vie chrétienne, nous devons faire parce que c'est Dieu qui nous a donné ça, c'est lui qui nous a appelés à ça, mais c'est aussi selon les commandements de Jésus. Jésus n'est pas seulement venu pour nous sauver, il est venu pour que nous puissions ressembler au Seigneur Jésus, que nous puissions ressembler à Dieu dans toute notre conduite et que nous puissions vivre selon les commandements que le Seigneur lui-même nous a donnés. Et selon l'enseignement des apôtres aussi, quand les Thessaloniciens ont reçu l'enseignement de Paul, ils ont reçu un enseignement comme c'était pour eux la parole de Dieu, c'était pour eux ce que Dieu disait, et ils ne pouvaient pas faire autrement que d'obéir, parce que l'origine de ce qui leur était demandé n'était pas dans l'homme, mais c'était en Dieu. Et Paul dit, je sais que vous vous conduisez d'une façon pour plaire à Dieu et pour faire la volonté de Dieu. Mais nous aussi, notre objectif doit être de plaire à Dieu et de faire sa volonté. Donc, on a une obligation d'obéir, surtout à ce qu'il va nous dire. L'origine de ce qu'il va nous dire n'est pas en lui-même. C'est dans Dieu,
selon les commandements de Jésus, et c'est dans l'enseignement de la Bible. Et l'objectif, nous voulons obéir à ce que Paul va nous dire ici, parce que nous savons que c'est la façon que nous pouvons plaire à Dieu, et aussi c'est selon la volonté de Dieu. OK? Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que nous vivions dans la sainteté. Ce que Dieu veut, regardez dans le texte, ce que Dieu veut, c'est votre, qu'est-ce qu'il dit? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ou votre sainteté. Maintenant, quand nous pensons au mot ou au terme saint, dans notre arrière-plan, on croyait qu'il y avait des individus qui étaient meilleurs que les autres. Et quand ces personnes sont mortes, ils ont passé par différentes étapes et à un moment donné, l'Église décide à les appeler les saints. Comme le frère André, je pense que maintenant, il a été canonisé, n'est-ce pas? Et donc, en étant canonisé, il est devenu saint, André. OK. Dans la Bible, ce n'est pas ça. Les saints sont tous les chrétiens qui sont nés de nouveau. Autrement dit, si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, si vous avez été baptisé, vous pouvez dire aujourd'hui, je suis un saint. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais parce que ce que Dieu fait, c'est qu'il nous met à part. À la maison, nous avons, on a plus qu'un, on a 3 vaisseliers. C'est ça? On a le vaisselier Corel, que seulement Leslie est capable de manger dans ça, parce que c'est pas cassable, puis c'est toujours là. On a un autre vaisselier que nous avons depuis quelques années, que c'est un vaisselier spécial, avec des petits canards, puis c'est bien beau. Ça, c'est dans une place spéciale, et on sort ça seulement quand les invités spéciaux viennent chez nous. Donc, si jamais vous venez chez nous, vous allez savoir tout de suite si vous êtes spécial ou non. Et le 3e vaisselier, c'est un vaisselier, je ne sais pas d'où est-ce qu'on l'a eu, mais je sais qu'elle sort au moins une fois par année, c'est le vaisselier de Noël. Et on sait que c'est le vaisselier de Noël parce qu'il y a tous les petits boubous de Noël là, et sur le vaisselier. Mais chaque vaisselier a son objectif et a son utilité. Mais quand Dieu dit que nous sommes les saints, ce qu'il est en train de dire, c'est pas que nous sommes meilleurs que les autres, mais nous avons été choisis par Dieu pour être des personnes différentes que les autres et qui sont utilisées d'une façon spéciale pour Dieu. Donc, c'est la question que Dieu veut que nous soyons les saints parce que Dieu nous a mis à part. Il nous a mis dans son vaisselier. Et il a dit, moi je vais vous utiliser de la façon que moi je veux. Et la façon que moi je veux, c'est que vous soyez comme moi, que vous viviez comme moi, que vous agissiez comme moi, que vous pensez comme moi, que vous parlez comme moi. Et je veux que vous soyez à moi. Donc, d'être saint, quand Dieu dit, ce que je veux, c'est votre sanctification, c'est qu'on soit cette personne ou ces personnes qui sont mises à part pour Dieu et qu'on est mis à part pour être comme Dieu et on est mis à part pour être pour Dieu. Et donc, chaque personne qui est un enfant de Dieu, selon la parole de Dieu, est un saint. Est un saint. Ça, c'est la définition. D'être saint, c'est d'être comme Dieu et c'est d'être pour Dieu. Mais la sainteté implique aussi une discipline. Qu'est-ce qu'il dit? Ce que je veux, c'est votre sanctification. Et qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Quoi? Abstenez-vous de? All right. Là, la question, c'est quoi ça, l'impudicité? Ce n'est pas un mot que nous utilisons souvent. Un autre mot, c'est l'immoralité. Je vais vous donner le mot grec parce que vous allez le reconnaître tout de suite. C'est le mot pornéa. D'où nous avons quel mot aujourd'hui? Pornographie. Ça, c'est un des mots que nous avons de ce mot grec. Le mot veut dire, dans le 1er siècle, dans le temps que Paul l'a utilisé, le mot veut dire toute activité sexuelle en dehors du mariage. C'est ça que le mot veut dire.
Ça touchait les prostitutions, ça touchait la fornication. Est-ce que vous comprenez quelle est la fornication? C'est la sexualité en dehors du mariage. Ou ça touchait l'adultère, qui est la sexualité, mauvaise sexualité où? Dans le mariage. Donc, ce que Dieu dit, c'est que je veux votre sainteté ou votre sanctification. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Il nous le mandate et il va nous donner le pouvoir de le vivre. Mais il faut que nous décidions de quoi? D'obéir. Mais ça prend une discipline. Et la discipline, c'est de s'abstenir. Difficile, mais réel. Il faut s'abstenir de toute activité sexuelle qui n'est pas une activité qui est à l'intérieur du mariage. Qu'est-ce qu'il dit après ça? Il donne un autre commandement. S'abstenir de l'impudicité et quoi? De savoir comment? Posséder son corps. Dans l'original, et peut-être dans quelques traductions, c'est comment posséder son vase. Vous savez, un vase, là? Si nous voulons aller encore plus loin, en réalité, le mot qui est utilisé là indique. Est-ce que nous pouvons utiliser ce mot en français, le génitalia? Les parties privées du corps. Oui, c'est ça. C'est ça. Les parties génitales du corps. Donc, qu'est-ce que Paul nous dit ici? Il faut abstenir, mais il faut quoi? Savoir? Les posséder. Les posséder. Quand j'étais jeune, et René, je vais te demander d'effacer ça plus tard avant que ça va sur Facebook. Mais quand j'étais jeune, mon père m'a dit, il n'était pas chrétien, en grandissant, il m'a dit, Leslie, garde-le dans tes culottes. Mais qu'est-ce qu'il voulait me dire? Il voulait me dire, il fallait que j'apprenne à posséder mes parties génitales. Et donc, dans les commandements du Seigneur, il faut s'abstenir de l'immoralité, mais il faut aussi savoir comment se contenir. Autrement dit, il faut pratiquer un contrôle de soi. Un contrôle de soi dans la sainteté et dans l'honneur. Dans la sainteté, dans le sens qu'il y a une façon d'utiliser ce que Dieu nous a donné. Remarquez bien. Je sais qu'on a été enseigné il y a un temps que la sexualité était pas bon et même la sexualité était le premier péché. Ce n'est pas vrai. La sexualité est un don que Dieu a donné à l'humanité. Même il y a des parties génitales qui n'ont aucune raison d'être ou objectif que le plaisir. Et c'est qui nous a donné ça? C'est Dieu. Donc la sexualité a sa place. La sexualité est une bonne chose qui vient de Dieu. La sexualité qui n'est pas sainte, dans le sens qui n'est pas mise à part, qui n'est pas utilisée pour la bonne chose pour laquelle Dieu nous l'a donnée, mais là on a un problème. Et quand nous utilisons de la sexualité de la mauvaise façon, nous commençons à produire ou faire ce que moi j'appellerais de la déshonneur. J'étais au centre-ville l'autre journée, le centre-ville de Montréal, puis je m'en allais sur la rue Sainte-Catherine. C'est rare, mais je m'en allais sur la rue Sainte-Catherine. Puis là, je regardais aux deux côtés de la rue. Maintenant, moi, j'ai grandi à Montréal. J'ai grandi au centre-ville de Montréal. Mais jamais est-ce que, dans mon temps que j'étais un jeune homme, est-ce que je pouvais regarder à gauche et voir à droite, et regarder à droite et voir autant de nudité. Et non seulement de nudité, mais les choses qui nous offraient la sexualité librement. En réalité, la sexualité n'est pas quelque chose qui est honoré aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été diminué, qui a été dégradé. Ce que Dieu veut, c'est que la sexualité reste sainte. Sainte, dans le sens pour Dieu, de la façon que Dieu veut. Et que la sexualité aussi soit quelque chose qui est regardé avec honneur, pas avec dégradation. Il ne faut pas agir comme le monde autour de nous avec ses passions et ses désirs.
Vous, comme moi, vous savez qu'est-ce que c'est. Vous savez qu'est-ce que c'est la passion. Vous savez aussi quels sont les désirs, les mauvais désirs. Comment est-ce que nous pouvons faire ça? C'est de finir là, de nous assurer que nous ne sommes pas dans une place où nous allumons nos passions avec les mauvais désirs. Et là, la dernière chose qui est dit. Regardez qu'est-ce qui est dit tout de suite après, de ne pas vivre selon les passions et les mauvais désirs. Qu'est-ce qui est dit? Comme font les païens. Pardon? Comme font les païens. Oui, après? Après? Qu'est-ce qu'il dit? Ne pas... Pardon? Oui, mais il dit quelque chose à propos de quelque chose. Ne pas quoi? Prendre avantage de quoi? Faut vous dire, c'est un peu difficile à l'interpréter et à le comprendre quand nous le lisons dans nos Bibles et en français d'aujourd'hui. Mais je vais vous donner un exemple. Je vais essayer de vous mettre dans le contexte d'un repas de Seigneur, d'une réunion d'église au 1er siècle. On se réunissait, normalement, il y avait un couple qui était comme les maîtres de la maison et qui avait un business chez eux, presque comme ici. Et eux autres, il y avait peut-être une ou deux personnes qui travaillaient avec eux autres. Puis peut-être il y avait un ou deux esclaves, puis peut-être il y avait une personne qui restait chez eux, donc 8 ou 9 personnes. Puis à part de ça, il y avait des esclaves qui venaient d'ailleurs et qui étaient probablement au repas du Seigneur aussi. Maintenant, un esclave au 1er siècle était quelqu'un qui n'appartenait pas à lui-même. À qui est-ce que l'esclave appartenait? Au maître. Mais les esclaves, ils étaient utilisés presque 100% du temps. Pourquoi que vous pensez? Pas pour travailler. C'est vrai qu'ils les utilisaient pour travailler, mais les esclaves, normalement, hommes ou femmes, étaient utilisés pour quoi? Comme les esclaves sexuels. C'était connu. Le maître avait droit d'utiliser soit les filles, soit les garçons, dès leur bas âge, comme les réponses à ses désirs et ses passions sexuelles. Supposons que René et Janice, ils sont les maîtres de la maison, puis eux autres, ils ont 2 esclaves. Une petite fille de 12 ou 13 ans, puis un garçon de 7-8 ans. Puis René et Janice, ils sont les personnes comme les autres qui sont dans le monde. Et ils sont habitués d'agir comme les autres personnes qui sont dans le monde. Et donc, qu'est-ce qu'ils font avec leurs esclaves, le petit garçon ou la petite fille? Qu'est-ce qu'ils font avec? Ben oui, ils les abusent. Paul est en train de dire ici que s'il y a quelqu'un qui utilise soit le garçon ou la fille qui est aussi un enfant de Dieu, s'il y a quelqu'un qui les utilise d'une telle façon, mais cette personne est dans une mauvaise position et que même Dieu peut se venger de cette situation. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire pratiquement, la sexualité qui utilise les autres seulement pour le plaisir de soi est quelque chose que Dieu peut utiliser pour se venger. Et donc, les personnes qui utilisent les enfants aujourd'hui, un jour. Les personnes qui pratiquent même l'esclavage, comme nous entendons ces jours ici sexuels, un jour, Dieu va se venger aussi. Mais si nous sommes les enfants de Dieu, nous faisons ça. Mais c'est encore pire. Il y a un danger. Il y a un danger de ne pas obéir au commandement de Dieu et de faire ce que Dieu veut que nous fassions dans ce domaine. Et le danger, c'est que Dieu se venge. All right. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Comment est-ce que nous pouvons nous abstenir? Comment est-ce que nous pouvons fuir immoralité? Paul dit de ne pas être conforme à ce monde. Le monde qui est autour de nous, ce n'est pas
le thermomètre ou le point de référence sur comment nous devons agir. Notre pensée doit être remplie de la façon que Dieu veut que nous agissions. Si nous agissons comme le monde veut que nous agissions aujourd'hui, c'est un free-for-all. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous agissions selon sa parole de Dieu, selon sa parole. Et pour le faire, la première place qu'il faut travailler, vous savez où? Dans la pensée. Et pour éliminer ou pour nettoyer notre pensée, il faut éliminer la pornographie. Il faut fuir les places de pollution et les peuples de pollution. Les places où nous pouvons être pollués par une mauvaise façon d'agir, de fuir les personnes qui peuvent nous amener à faire les mauvaises choses aussi. Et dernièrement, il faut fuir aussi les situations précaires. Toute situation qui peut nous amener à faire quelque chose que le Seigneur ne veut pas que nous faisions. Maintenant, je suis certain que chacun de nous, surtout si nous n'avons pas grandi dans une famille chrétienne, que nous n'avons pas toujours été saints. Et peut-être encore aujourd'hui, peut-être nous ne sommes pas saints. Dans le sens que nous ne sommes pas, ou nous n'agissons pas nécessairement de la façon que le Seigneur veut. Mais le Seigneur, quand il est mort sur la croix, il n'est pas mort pour ceux qui sont parfaits. Il est mort pour ceux qui sont pécheurs. Il est mort pour ceux qui sont tombés. Il est mort pour ceux qui sont malades. Et donc, si aujourd'hui, vous regardez votre vie, ou vous regardez votre vie en arrière et vous dites, mais vraiment, je n'ai pas toujours agi, et peut-être je n'agis pas toujours comme le Seigneur veut aussi, mais moi, je peux vous dire ce matin que ce que Dieu dit, il est prêt à vous pardonner. La vie chrétienne, c'est un éternel recommencement. Recommencement. Et donc, si aujourd'hui, je ne fais pas ce que le Seigneur veut, aujourd'hui, le Seigneur dit, aujourd'hui, c'est le jour de salut. Aujourd'hui, c'est le jour que tu commences à vivre pour moi. La marche chrétienne, c'est une marche dans la sainteté et c'est une marche exempte de l'immoralité. OK? Question? Commentaire? Hein? C'est clair, hein? All right, prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ta parole. Maintenant que ta parole touche nos cœurs, pour que nous, Seigneur, nous désirions être saints comme toi tu es saint. Aide-nous dans ce domaine, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.